Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes, bande konabiso, mbote na bino banso. Voilà, la situation est très délicate. Eh oui, la situation est très délicate parce que, bon, nous n'allons pas faire semblant de ne rien voir. Nous sommes le peuple et nous ne voulons pas du tout redevenir des esclaves comme on l'a été pendant le régime de Joseph Kabila et toujours avec Paul Kagame pendant plus de 20 ans. Ben, il y en a qui disent 18, il y en a qui disent 20, d'autres 21. Oui, mais en réalité, ça a duré depuis 1997. Voilà, chers compatriotes, je viens seulement vous annoncer que le président Poutine de la Fédération de Russie déclare dans un point de presse que il est prêt à aider la République démocratique du Congo. J'ai la vidéo, je vous la montre tout de suite. Il est prêt à aider la République du Congo qui subit une agression extérieure et la violation de son territoire. Eh bien, il le déclare, c'est une puissance. Hein. C'est une puissance. Je peux vous dire qu'en ce moment, l'OTAN a échoué contre la Russie. Hein. C'est la vérité. Hein. Parce que maintenant que Donald Trump va rencontrer le président Poutine pour dialoguer et trouver des moyens d'arrêter cette guerre, on peut dire qu'ils ont trop dépensé, ils ne veulent pas continuer à dépenser. Donald Trump ne veut plus investir dans cette guerre-là. Hein. Et c'est pour cela qu'il donne des conditions à Zelensky en lui disant que, eh bien, si tu veux que je continue à te soutenir, alors, eh bien, j'exploite les mines des terres rares que vous avez là chez vous, hein, pour un montant de 500 milliards. Voilà. Et c'est un chantage. Est-ce qu'ils se sont déjà convenus là-dessus? Il paraît qu'ils s'étaient déjà rencontrés là-dessus et que Zelensky, soit il n'avait pas encore répondu, soit qu'il était d'accord et qu'il lui promettait d'en reparler. Et oui. Donc, c'est l'échec de l'OTAN vis-à-vis de la Fédération de Russie. Eh bien, c'est une puissance militaire. Le président Vladimir Poutine tend la main à la RDC. Qu'est-ce que nous attendons? Monsieur le Président, vous voulez nous sacrifier encore à Paul Kagame et la France ou l'Union européenne pour que nous redevenions encore des esclaves d'une recolonisation moderne ou contemporaine par un pays africain, par Paul Kagame, le sanguinaire. Il n'est pas rassasié de tous ces morts-là qu'il a tués. Plus de 15 millions de morts. Pendant presque 20 ans. En l'espace de tout ce temps. Il continue encore à massacrer, et bien qu'il nous tue tous jusqu'au dernier. Car nous n'accepterons jamais d'être assujettis ou être
en esclavage, réduits en servitude par Paul Kagame et Emmanuel Macron et tous ceux qui sont derrière eux, l'OTAN. Nous n'accepterons jamais, 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 jamais. Monsieur le Président de la République, trouvez un plan B, un plan C, un plan D. Parce que vous allez fuir, vous irez à l'étranger, vous serez à l'abri. Et nous, le peuple, nous qui sommes dans le pays, qu'est-ce que nous deviendrons? À cause de vous seulement, à cause de votre entêtement. Trouvez un plan B avec les pays amis. Hein? Nous sommes faibles, ils sont plus forts que nous. Accepter que la Russie nous prenne en charge, ou même l'Iran, il y a même la Corée du Nord. Combien de fois nous devons le dire? Dissolvez le Parlement. Ce Parlement des traîtres, dissolvez ce Parlement. Dissolvez l'Union sacrée. Déclarer un état d'urgence, eh bien, recomposer une assemblée constituante des constituants que vous allez vous choisir vous-même pour diriger le pays, parce qu'il faut que le pays soit dirigé. Nous sommes en guerre, vous ne comprenez pas? Ils sont à Boma, les FARDC qui étaient à Bukavu, ils vous ont tourné le dos, ils ont abandonné les armes. Nous voyons des uniformes abandonnés. C'est quelqu'un qui leur a donné. Il n'y a pas eu de combat à Bukavu. Ils se sont retirés. Après, ils se sont revenus comme si quelqu'un était en train de donner des coups de téléphone que retirez-vous, mais il est d'accord. Non, non, retournez. Il n'accepte pas. Oui, comme si c'est cela qui se fait. Il n'y a pas de combat. Et ça va continuer comme ça jusqu'à Uvira. Et les bateaux qui sillonnent le lac Tanganyika de Uvira jusqu'à Kalemi. Bon, c'est les bateaux de Kabila et de Zoé. Les M23 se déguisent. Ils vont arriver jusqu'à où ils sont déjà là. À qui c'est qu'ils sont, ils sont déjà à Kindu. Ils vont avancer petit à petit. Maintenant, il y a un audio qui circule, qui a fuité d'un militaire ou un journaliste qui était là quand Paul Kagame parlait à ses militaires. Il parle en Kinyarwanda. Il dit que Paul Kagame a une velléité d'attaquer le Burundi pour destituer Ndayishimiye et le remplacer. J'ai cet audio. Mais je vous le ferai entendre dans une prochaine vidéo. Maintenant, là, je suis venu seulement pour vous faire entendre ce que Vladimir Poutine est en train de dire, et c'est clair et net, il s'adresse au peuple congolais. Et le président de la République, il traîne, il traîne. Nous avons appris que Thérèse Kayikwamba a été en Russie, mais qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, chers compatriotes, écoutez par vous-même. Donc, s'il arrive quelque chose, c'est par l'entêtement du président de la République qui ne veut pas donner sa position, qui ne veut pas être clair. Eh bien, acceptez qu'on nous envoie des Wagner ou des militaires russes, voilà, pour sauver le pays. Sinon, ils vont progresser, ils vont continuer à progresser. Nous avons des alliés, nous avons les Tchadiens, nous avons le Burundi, nous avons l'Afrique du Sud. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi les menacer par des chantages, par l'OTAN, mais nous devons nous battre. L'histoire nous apprend que l'OTAN a déjà
échoué dans les pays, certains pays d'Asie, l'Afghanistan, le Vietnam, etc. Voilà. Écoutez. Mais aussi avec la République du Congo, que nous saluons pour son implication dans les affaires internationales, et nous sommes prêts à aider le pays à résoudre les questions de sécurité qui se posent en intérieur, notamment avec le groupe des pays des Grands Lacs, et nous sommes tout à fait prêts à soutenir la République démocratique du Congo. Mais aussi avec la République du Congo, que nous saluons pour son implication dans les affaires internationales, et nous sommes prêts à aider le pays à résoudre les questions de sécurité qui se posent en intérieur, notamment avec le groupe des pays des Grands Lacs, et nous sommes tout à fait prêts à soutenir la République démocratique du Congo.